Si tu fais partie de ceux-là qui croient que les femmes prospères sont juste des chanceuses, c'est une erreur. Si tu crois que pour atteindre un palier financier, un palier de richesse, il faut être nécessairement héritière, eh bien, détrompe-toi. J'ai étudié le parcours de plusieurs femmes riches comme les Nana Benz. Elles ont toutes une chose en commun, c'est qu'elles cultivent chaque jour des habitudes qui changent tout dans leur vie. Alors moi-même qui vous parle en 2020, je ne pouvais pas me tenir devant une caméra pour faire une vidéo. Et bien même quand je le faisais, je n'osais même pas regarder les résultats parce que j'avais peur de ce que les gens vont dire ou penser après avoir regardé cette vidéo-là. Donc, s'il y a une chose qui m'a aidé à être sereine, à m'assumer, c'est en majeure partie l'une de ces habitudes dont je vais te partager, car elles ont changé quelque part mon identité de timide en identité de confiante. Ces habitudes-là sont venues déconstruire mes croyances limitantes que j'avais. Et elles m'ont aidé justement à faire ce qu'on appelle le fake it until you make it. Car tu sais, même si tu n'es pas écrivain, à force de devenir, à force chaque jour d'écrire un paragraphe, tu finiras par devenir écrivain. C'est pareil lorsque tu veux devenir une personne riche. Pose une habitude de riche chaque jour et ce n'est qu'une question de temps pour que toi aussi tu commences à compter l'argent dans ton compte en banque. Et vous savez, pour voir jusqu'où quelqu'un peut arriver dans sa vie, faut pas être sorcier pour ça. Pour voir quel chiffre, d'accord, une personne peut franchir sans même être sorcier, alors regarde juste ses habitudes. À ce niveau, il y a un auteur qui a dit que si ta vie ne te plaît pas assez et que tu veux la changer, alors commence par changer tes habitudes. Parce que la clé du succès réside dans tes habitudes de tous les jours. Et ça, c'est juste waouh. Et attention, je ne te parle pas ici seulement des habitudes financières ou de productivité. Je te parle surtout des habitudes spirituelles et intérieures, celles que tu fais lorsque personne ne te voit. Parce que ta vraie vie se passe généralement quand tu te réveilles, lorsque personne ne te voit, lorsque tu n'es pas encore sur les feux des projecteurs. Certains appellent cela la Wonder Morning ou la routine matinale. Et tu verras que tous les riches, lorsqu'on les interviewe, ils diront toujours qu'ils ont une routine matinale. Et c'est là qu'ils puisent leur force, leur énergie et pour certains même leur puissance pour accomplir leur objectif en journée. Tout ce que tu vois dans le monde visible commence d'abord dans l'invisible. Donc aujourd'hui, je te révèle les 7 astuces concrètes que les femmes prospères pratiquent et que tu peux commencer à adopter dès maintenant. D'accord? Donc, je suis Freddy Pascal, business et mindset coach passionné de psychologie humaine. Alors, ma mission vraiment, c'est d'aider les femmes ambitieuses à transformer leur vécu en mission de vie et à reconnecter leur puissance intérieure pour prospérer à tout niveau, spirituel, émotionnel et surtout financier. Et si tu restes avec moi, tu vas voir que ces 7 habitudes-là sont accessibles à tout le monde et tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour commencer à les pratiquer. Mais plus tu pratiques tôt, mieux c'est parce que ça va te rapprocher de de ta vraie prospérité ou mieux encore, je dirais qu'elle va révéler la prospérité qui est cachée en toi. Car si tu ne le sais pas encore, ce que tu cherches à l'extérieur de toi se trouve déjà à l'intérieur. Tu as juste besoin des vidéos comme celle-ci pour identifier le besoin interne qui se cache derrière le besoin apparent ou alors le besoin externe que tu as. Et hop, c'est terminé. Tu obtiendras tout ce que tu veux par la suite. Ce n'est qu'une question de temps. Et ça, ce n'est pas un jeu. Alors voici les 7 habitudes que tu peux adopter dès aujourd'hui et voir ta vie changer dans les semaines, dans les mois qui suivent et se révolutionner carrément dans les années à venir. Première habitude, la spiritualité en premier. Et oui, les femmes prospères savent que tout est spirituel d'abord avant d'être physique ou matériel. Donc, tôt le matin, elles vont prendre du temps pour se reconnecter à Dieu, à leur source, avant de prendre n'importe quelle décision. C'est généralement dans cette reconnexion-là qu'elles ont même le plan de leur journée. Donc, elles vont puiser justement dans ce moment d'intimité spirituelle leur clarté mentale, la direction pour la journée, pour la semaine et même pour les mois à venir. Parce que c'est prouvé. Si ton esprit et ton âme sont en paix, alors ton business le sera aussi, bien évidemment. Donc, pose-toi toujours la question, est-ce que j'ai une routine spirituelle? Est-ce la première chose que je fais au réveil? Sinon,
adopte une routine spirituelle et vois ta vie changer simplement. La deuxième habitude, c'est la méditation. Alors, ma mentor me disait toujours quand je lui posais la question que méditer, c'est calmer le bruit du monde pour entendre ta propre voix intérieure. Et la vérité, c'est qu'on est trop distrait de nos jours par les médias, les réseaux sociaux, la télévision à gauche, à droite, le téléphone par-ci. Du coup, on a tendance à entendre plus les voix extérieures que la voix de l'esprit en nous. Or, les prospères réagissent au monde et y répondent avec clarté. Et pour ça, ils entendent la voix intérieure en eux. Donc, la médication, pour eux, c'est un peu comme recharger le téléphone intérieur avant d'affronter la journée. Donc, si tu es consciente que chaque jour, tu dois recharger ton téléphone physique, ben, sache aujourd'hui que ton téléphone intérieur, qui est ton âme, a besoin d'être rechargé également. D'accord? Pour ne pas couper cette fois la connexion avec toi-même. C'est super important. Parce que lorsque tu coupes la connexion avec toi-même, tu deviens comme un robot au final qui est téléguidé par la société ou alors, voilà, par celui qui a le pouvoir sur toi. La troisième chose, c'est la proclamation, une fois de plus, d'accord? Il faut savoir que les mots ont un pouvoir créateur. Et les femmes prospères, elles proclament. Elles proclament sur leur identité. Elles proclament de leur bouche leurs valeurs, leur abondance, d'accord? Et même quand leur réalité ne le montre pas encore. Je connais des femmes qui étaient très pauvres et qui ont commencé à proclamer qu'elles sont des femmes riches et qu'elles vivent dans des villas. Et guess what? Elles ont fini par avoir ce pourquoi elles avaient proclamé. Parce que l'univers ne répond pas à tes doutes ou à tes pleurs. L'univers répond à ta conviction et mieux encore à ta foi. Chez nous les chrétiens, nous croyons que Dieu répond à sa parole. Et je fais partie des leaders d'un réseau de femmes d'exploit, d'accord, qui est réparti dans plus de 40 pays en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, bref. Et on se retrouve souvent les mardis et les vendredis pour proclamer sur nos vies sous base de la parole de Dieu. Et les témoignages, on en a tellement et de puissants témoignages à la dimension des femmes d'espoir que nous sommes. Si tu veux rejoindre justement ce groupe, je vais mettre le lien effectivement dans la description. D'accord? C'est puissant de proclamer. La quatrième étape, c'est la visualisation. Il faut savoir que les femmes riches se voient déjà là où elles veulent être. Avant même que la maison qu'elles veulent, le business qu'elles veulent existe, elles ont déjà vécu dans leur esprit. Et ton cerveau, quand il voit quelque chose possible, il commence à attirer les actions et les opportunités qui vont avec. D'accord? En neurosciences, carrément, c'est prouvé. Et ça, c'est juste puissant. Donc, avant de passer à la cinquième habitude maintenant, j'aimerais que tu prennes l'habitude de t'abonner, car c'est aussi une habitude des gens riches. D'accord? Quand une chaîne t'inspire, prendre l'habitude de t'abonner, de laisser un pouce bleu et même de partager, de te montrer à toi-même que tu sais ce que tu veux et que tu fais un bon choix en écoutant cette vidéo à ce moment précis. D'accord? Donc, on y va à la cinquième habitude, c'est l'écriture. Les femmes riches font du journaling. D'accord? Elles font un journaling de gratitude, un journaling d'intention. Et à ce niveau, je suis tellement fière de moi parce que ça fait au moins 7 ans que j'écris. Et 80% de ce que j'ai écrit depuis lors s'est réalisé. Donc, je peux dire que je me suis rangée dans la classe des femmes prospères. Donc, nous les femmes prospères, nous écrivons nos victoires, nos visions, nos leçons parce que nous avons compris que ce qui n'est pas écrit s'évapore. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. L'écriture, c'est comme signer un contrat avec toi-même et avec Dieu, ce qu'il t'a dit. Donc, tant qu'il est partenaire, il va agir parce qu'il ne veut pas gâter son nom. La sixième habitude des femmes prospères qu'elles ont adoptée pour devenir prospères, c'est leur grooming. Le grooming, c'est-à-dire le fait de prendre soin d'elles-mêmes, corps, esprit et âme. Il faut savoir que les femmes riches ont compris que leur corps, c'est leur premier véhicule de prospérité. Elles savent qu'elles sont vues avant d'être entendues. Elles savent que leur visibilité ou leur branding commence en elles, avec elles dans l'intimité, hors des projecteurs. Et c'est comme ça qu'elles savent prendre soin de leur santé. Elles savent exactement quoi mettre dans leur assiette parce que cela va déterminer leur énergie. Elles s'entourent de personnes qui vont les élever et elles ont de bonnes relations avec ces personnes parce que ces personnes les élèvent. La vérité est que tu ne peux juste pas construire un empire avec une batterie vide.
D'accord? À ce niveau, je vais t'inviter justement à fuir les mauvaises amitiés, les relations toxiques qui t'humilient, qui te rabaissent. Bref, casse-toi de là si tu veux réussir. Et je peux te rassurer que demain, ils viendront pour te prendre des conseils pour ceux qui sont humbles chez toi. Pour te demander comment tu as fait pour te bâtir, ok, aussi vite. Et ça, c'est juste génial. La septième habitude, c'est l'action alignée. Enfin, les femmes qui prospèrent sont des femmes qui passent à l'action. Elles vont écouter ce que j'ai dit plus haut, mais elles vont prendre des résolutions. Elles réfléchissent beaucoup, certes, elles planifient aussi beaucoup, mais elles savent rester équilibrées et réalistes, car on ne construit pas une maison avec la bouche. Il y a un artiste ivoirien que j'aime bien qui a chanté que c'est ta bouche-là qui va te tuer. Qu'est-ce que tu as fait? Les gens ont vu ou que les gens ont confirmé. Alors c'est vrai, parce que les femmes riches le savent et elles passent à l'action de façon alignée. Pas dans le désordre, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais vraiment en étant alignées à leur mission de vie qu'elles ont pris le soin d'identifier. Parce que, comme j'aime bien dire, ta mission de vie, c'est ta mangeoire. Et tant que tu travailles dans ta mangeoire, tu ne pourras jamais manquer d'argent, d'accord? Surtout si tu sèmes et si tu poses des actions vraiment avec intention. Parce que les intentions sans action, c'est comme un chèque sans signature. Ça ne vaut rien. Voilà donc les 7 habitudes des femmes prospères. Et retiens bien ceci. La prospérité n'est jamais une destination. La prospérité, c'est une discipline quotidienne qu'il faut s'imposer. Et pas à pas, tu vas la créer. Pas à pas, tu vas voir ta vie changer. Moi, je suis surprise des fois quand je regarde ma vie. Je me rends compte que certaines choses que j'ai aujourd'hui sont des choses que j'ai proclamées, ok, il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans même des fois en arrière et qui aujourd'hui se réalisent parce que j'ai appliqué ces principes-là, parce que j'ai adopté ces habitudes-là et les choses, ok, au temps convenable, ont coulé d'elles-mêmes. Donc voilà. Dis-moi en commentaire quelle est l'habitude que tu veux commencer à adopter dès aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi parce que dans une prochaine vidéo, je vais te partager comment cultiver un mindset pour tomber amoureuse de ta propre valeur, faire de cette conviction intérieure ton plus grand aimant d'argent et d'opportunités. Parce qu'il faut savoir que ta prospérité commence dans l'invisible, d'accord? Mais elle se manifeste justement dans le visible à travers tes choix, tes décisions, tes résolutions. Donc, choisis-toi chaque jour qui existe en adoptant une habitude précise sur 60 jours et viens me témoigner comment ta vie a changé. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.